Bonjour à tous, je voulais simplement venir vers vous pour vous souhaiter une bonne année 2026, bien évidemment. Et comment vous dire, je vais prendre mes feuilles. Pour une fois, on va vous montrer un peu les coulisses. On a eu une année, je pense, 2025 remplie de la présence de Dieu, avec ses combats, ses défis, et puis aussi, je dirais, ses victoires, et puis ses joies. La paix, la grâce de Dieu qui nous entoure est une grâce de chaque jour. Nous entrons dans cette nouvelle année 2026, à mon sens, avec une reconnaissance particulière pour le Seigneur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre cœur, c'est de rester accroché au Seigneur. Et ce que j'ai reçu pour l'église de la Porte Ouverte Chrétienne, pour nos familles, pour ceux qui nous suivent, et puis peut-être pour d'autres enfants de Dieu, vous pouvez le prendre pour vous aussi, c'est qu'en cette année 2026, j'ai reçu ce verset que vous connaissez tous dans Ésaïe 54, qui nous dit, premièrement, d'élargir l'espace de notre tente, et un peu plus loin, d'allonger nos cordages, et puis d'affermir nos pieux. À travers cette parole, je dirais que pour cette année, Dieu nous invite à deux choses simplement, élargir et affermir. Élargir, c'est d'abord laisser Dieu agir dans notre cœur, en fait. Je crois que réellement, plus le temps passe, plus la société avance, plus les années passent, nos cœurs ont plutôt tendance à se raffermir, à se renfermer. Des fois, avec de bonnes choses, dans le sens où on se renferme peut-être, et on a élargi notre cœur pour nos familles, simplement. Ou on a élargi nos cœurs pour ceux qui nous entourent. Mais le message de Christ reste le même. Il nous demande d'aimer et d'aimer jusqu'à nos ennemis. Et je crois que pour cette année 2026, on a un défi. Élargir notre cœur va bien plus loin que s'occuper de notre famille. Il va jusqu'à s'occuper de notre prochain, notre voisinage, celui qui est à droite, qui est à gauche. Et je sais pertinemment que l'Église de Christ est tout à fait consciente de cette vérité. Une autre chose que je voudrais vous dire, c'est qu'en 2026, Dieu nous encourage à élargir ce cœur au maximum. Et on ne va pas le faire tout seul, bien évidemment. Le Saint-Esprit est en nous, avec nous. Et c'est une joie. Notre espérance et notre amour pour les autres, peut-être je laisse ça comme un point d'interrogation pour chacun. Et comme un défi pour l'année 2026. Je ne mets pas l'Église de Christ au banc, c'est moi-même. Je me pose la même question pour moi-même. En tant que pasteur, c'est pas toujours évident d'avoir ce cœur aussi large qu'on veut bien le prétendre. Mais en même temps, Dieu nous dit aussi d'affermir nos pieux. Affermir, c'est prendre soin de nos bases. Est-ce que ma base reste la parole de Dieu? Est-ce que ma base, pour l'année 2026, sera toujours Christ? Beaucoup d'entre nous marchons avec du découragement, toutes sortes de problèmes. Par exemple, des problèmes familiaux, ou des problèmes de caractère, d'abandon du moi, ou des problèmes tout simplement qui nous ont été imposés par la vie, problèmes de santé, problèmes de manque de travail, peut-être on manque financièrement. Pour moi, les fondations solides qui nous permettent d'avancer en cette année 2026 avec la paix de Dieu, eh bien c'est tout simplement de considérer que même si la vie n'est pas facile, je ne suis pas seul. Alors là, on vient de parler des vœux pour chacun d'entre vous. C'est mon souhait, c'est mon cœur, que chaque cœur puisse recevoir, que ce soit un élargissement ou que ce soit un affermissement de la part du Seigneur, ou même les deux si on a besoin. Mais il y a une chose que je sais, c'est que pour notre assemblée, et ça je veux en parler quand même, nous avons aussi une vision. Elle est donnée premièrement aux bergers et je veux vous la partager. Pour moi, élargir l'espace de notre tente commence par chacun individuellement à vivre ce que je viens de vous développer pour l'année 2026 et c'est mon souhait pour l'assemblée aussi. Et pour cette assemblée, eh bien alors, si nous veillons à élargir l'espace dans nos cœurs, à affermir nos pieux dans nos cœurs avec Christ, alors nous pourrons élargir l'espace de notre tente dans tous les domaines qui nous est donné par le Seigneur de vivre comme des défis, je pense, dans la foi. Mon désir dans cette année 2026, c'est aussi de vous faire réaliser que bien ayant développé tout ça dans mes vœux, mes souhaits, nous avançons avec une fondation solide qui est Christ, mais nous avançons aussi avec une vérité absolue, en sachant que Dieu est avec nous et que nous marchons à sa suite. Pour terminer, je voudrais vous laisser Ésaïe 43, 19 nous dit ceci. « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Toutes les années, on répète les mêmes choses.
Mais je crois réellement que Dieu est le Dieu du recommencement, c'est le Dieu du renouveau et de la renaissance. À chaque saison, il fait des choses nouvelles. Il dit aussi dans ce même verset qu'il mettra un chemin dans le désert. Peut-être êtes-vous encore dans des chemins difficiles, mais Dieu met un chemin nouveau dans le désert. Où il trace ton chemin, il trace mon chemin et il trace le chemin de notre assemblée. Et je crois aussi, vraiment, avec le meilleur de ce que je peux dire dans mon cœur, c'est que Dieu a des fleuves dans notre solitude. Certains d'entre vous ont peut-être passé des fêtes, et j'en suis fort triste, seul. Mais je voudrais simplement vous dire que Dieu, dans notre solitude, nous donne des fleuves d'eau vive. Ce verset est clair, c'est une parole vivante. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Dieu du Nouveau Testament. Christ est roi. Et en cette année 2026, il fera du nouveau pour toi et pour moi et pour nos assemblées et pour le corps de Christ. J'en suis assuré. Même quand on ne le voit pas, même si je ne le sens pas, eh bien sachez que votre Sauveur est à vos côtés pour cette année 2026. Voilà ce que j'avais à cœur à vous dire. Je vous souhaite réellement à toutes et à tous une très bonne année 2026, bénie de sa présence, enrichie de sa présence, avec sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse chaque jour et vous accompagne avec tout le miraculeux qu'il a pour vous. À bientôt. On vous aime.